de ta gloire. Et nous avons vu tes hauts faits, éclairant notre histoire. Vous l'avez compris, la parabole des vignerons homicides évoque clairement la première lecture du chant de la vigne du prophète Isaïe. Mais Jésus introduit deux figures nouvelles, les vignerons et les envoyés. Il précise que le royaume de Dieu sera donné à une autre nation, comprenons une autre nation qu'Israël. Rejoignant ainsi la parabole de dimanche dernier, les publicains et les prostituées prendront votre place dans le royaume. La parabole que Jésus raconte aux grands prêtres et aux anciens semble identifier vigne et royaume avec Israël, le peuple de Dieu. Les vignerons homicides, ce sont les grands prêtres, les puissants qui s'opposent à Jésus. Les serviteurs, ce sont ceux que Dieu appelle pour prendre soin de son peuple. Suit alors l'envoi du Fils, que d'emblée les vignerons reconnaissent comme l'héritier, Jésus, qui sait qu'il sera condamné à mort, crucifié, parce qu'il apparaît comme un concurrent pour la possession du domaine. Ce récit parabolique esquisse en quelques mots toute l'histoire du salut. D'abord, le rejet des prophètes qui sont frappés, tués, lapidés. Puis vient le temps du Fils dont se saisissent les vignerons et qu'ils jettent et tuent hors de la vigne. Alors Jésus demande à ses auditeurs de tirer eux-mêmes la leçon, ce qu'ils font de manière limpide et catégorique. Ces misérables, le Maître les fera périr misérablement. Par là même, ses auditeurs se condamnent eux-mêmes, car ce sont eux, ou du moins certains d'entre eux, qui mettront Jésus le Fils unique à mort. Toutefois, le récit ne peut s'arrêter à la mort du Fils, car l'histoire du salut se prolonge dans la résurrection. Et l'on passe du symbole de la vigne à celui de la pierre rejetée, devenue pierre angulaire. C'est à partir d'elle, à partir de Jésus le ressuscité, que le royaume sera édifié par la médiation de l'Église. Par cette ultime interpellation, le Christ provoque les grands prêtres et les anciens. Allez-vous imiter vos prédécesseurs et continuer à me persécuter, ou bien serez-vous capable de m'accepter comme l'envoyé unique de Dieu? En conclusion, Jésus nous met en demeure de prendre position pour lui ou contre lui. Et il nous exprime une bonne nouvelle, celle de la continuité du dessein de Dieu qui a élargi considérablement l'horizon des bénéficiaires du royaume à tous les peuples. Il donnera sa vigne en fermage à d'autres vignerons. Histoire ancienne que cette parabole, me direz-vous. Oui, bien sûr. On comprend tout de suite qu'elle concerne directement Jésus, dont les opposants ont déjà décidé la mort. Quand Matthieu écrit son évangile, pharisiens, scribes et grands prêtres ne désarment pas. Ils s'en prennent aux disciples de Jésus, mort et ressuscité. La parabole est encore pour les uns et les autres un appel à la conversion. Pour les Juifs, il n'est jamais trop tard pour changer. Pour les disciples, attention, ne vous croyez pas propriétaires du royaume.
que Jésus est venu annoncer. Ne pensez pas que vos communautés atteignent un tel degré de perfection qu'elles s'identifient au royaume promis. Elles sont humblement le lieu où vous vous entraînez à accueillir cette plénitude. Ce Jésus mort et ressuscité, ne le tuez pas à nouveau pour vous rendre propriétaire du royaume. Le royaume est un don qu'il faut cultiver et sans cesse accueillir. Personne ne le possède, il est toujours à venir, toujours à recevoir jusqu'à la fin des temps, jusqu'au festin du royaume où il ne sera question ni d'avoir ni de pouvoir. Oui, sûrement histoire ancienne, mais combien actuelle. Nous ne sommes pas historiquement les vignerons homicides qui ont crucifié Jésus. Nous sommes les autres vignerons à qui le Maître confie sa vigne, dont chacun est sarment avec mission de produire du fruit et même en produire davantage en se laissant émonder. Oui, histoire ô combien actuelle, parce que nous sommes affrontés comme les chefs des prêtres et des pharisiens, à la tentation du propriétaire. Nous sommes capables de chanter « Tout vient de toi, ô Père très bon » et de vivre comme si tout venait de nous. Nous sommes tentés de tirer le vin du festin pour nous-mêmes, sans Dieu notre Père. Alors que la vigne nous est donnée pour l'alliance d'amour, la fête du partage, le festin du royaume. Ce Fils que nous avons laissé pour mort, Dieu nous l'a rendu et nous le rend dans chaque Eucharistie, pour qu'enfin, à son appel, nous entrions dans l'alliance et dans la fête. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, la pierre angulaire? C'est là l'œuvre du Seigneur, merveille devant nos yeux. Ne gaspillons pas les trésors de la vigne donnés par le Seigneur. Ne refusons pas le salut qu'il nous offre. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Oui, heureux sommes-nous d'être invités par le Seigneur à partager son repas. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.